Pour les partisans de Paris 2024, c'est la dernière occasion de convaincre le CIO. Grand oral donc ce matin devant les membres du comité international olympique à Lausanne, en présence d'Emmanuel Macron. Des Jeux à Paris dans 7 ans, vous y êtes totalement opposé. Frédéric Vial, bonjour. Oui, bonjour. Membre du collectif Non aux JO 2024 à Paris. Vous signez d'ailleurs une tribune dans Le Monde. Les JO, un projet inutile et imposé. Alors si l'on devait résumer votre position, pourquoi les Jeux ne vous font-ils pas rêver, vous ? Il y a au moins 3 raisons. D'abord, le fait que ça va être totalement ruineux, puisque le budget qui est présenté n'est ni réaliste ni crédible. C'est un budget dans lequel un certain nombre de dépenses sont prévues ailleurs. C'est un certain nombre de dépenses ne sont pas prévues du tout. Quand on songe par exemple que la sécurité n'est pas budgétée, la sécurité c'était 1 milliard d'euros, à peu près l'équivalent d'1 milliard d'euros à Londres. Et puis c'est aussi du point de vue budgétaire l'occasion d'un certain nombre de dépassements, notamment dans la mise en place des infrastructures et des infrastructures de transport surtout. Mais c'est aussi, ça va être un scandale écologique cette affaire-là, parce que le WWF a beau nous dire qu'il va y avoir des jeux sobres. Oui, qui s'est associé, le WWF, oui, au comité de candidature. Qui se porte en gros caution. Il se porte caution un petit peu comme la ville de Paris s'était portée caution pour lui payer ses espaces de pub au moment où il a décidé de dire que c'était des jeux verts. C'est absolument pas crédible. C'est absolument pas crédible d'imaginer qu'on va faire venir 3 millions de personnes, c'est à peu près ce qui est attendu, et que ces 3 millions de personnes vont venir à la nage, se déplacer en voiture électrique ou à vélo. Tout ça, c'est complètement ridicule, et que simplement parce qu'on va avoir des assiettes en carton qui vont être distribuées pour que quand les gens mangent, que ça s'appelle du recyclage et qu'il y aura du zéro déchet. Tout ça, c'est absolument pas crédible. Je vais revenir sur le budget. On parle d'un peu plus de 6 milliards d'euros, en tout cas le comité de candidature. Oui. Pas de dérapage, promet-il, car une majorité d'infrastructures sont déjà construites. Il nous parle de jeux raisonnables. Pour vous, jeux raisonnables, ce n'est pas possible, c'est antinomique forcément ? C'est antinomique parce qu'il faut bien comprendre que le CIO qui commande en la matière a des intérêts matériels précis pour que les jeux soient à chaque fois délirants. Ce qu'ils sont systématiquement depuis 1988. Est-ce que la philosophie n'a pas changé quand même, depuis justement les dérapages des derniers JO ? Oui, les discours ont changé. Ça s'appelle aujourd'hui 2020, il y a un agenda 2020 qui nous dit, voilà, on va faire des jeux sobres, on va faire des jeux raisonnables, etc. On peut toujours y croire comme on croit au Père Noël. Sauf que la réalité matérielle des choses, c'est que le CIO a intérêt à avoir des jeux délirants parce que c'est lui qui capte les droits de publicité et les droits de retransmission télévisuelle. Donc le CIO a un intérêt à avoir des jeux énormes, à avoir des jeux absolument spectaculaires, puisque derrière, il ramasse la mise. Et dans l'intervalle, qui va éponger les surplus qui ne manqueront pas d'exister, comme ils existent à chaque fois, eh bien, ce sont les contribuables. Alors, on nous dit que l'État peut économiser 4,5 milliards très facilement. Là, c'est ce qui a été dit dans les titres. Tous les jours, on nous bassine pour dire qu'il y a des déficits, que c'est l'austérité, etc. Là, au bas mot, avec un très rapide calcul, on arrive à un minimum de dépassement. Aujourd'hui, avant même le début de la candidature officielle, on arrive à 5 milliards de dépassement très facilement. Mais au-delà de la question budgétaire qui est importante, est-ce que vous n'y voyez pas aussi un moyen d'accélérer des projets ? Je pense notamment au transport, au logement, qui seront ensuite utiles, très concrets pour la population francilienne. Car, alors certes, les JO, c'est 15 jours, mais après, ça reste le village olympique à Saint-Denis, le métro Grand Paris Express qui va traverser la banlieue. D'ailleurs, il y a Patrick Braouzek ce matin de la communauté d'Agglo Pleine Commune qui dit dans l'IB, sans les Jeux, on pourrait toujours attendre pour avoir ces infrastructures. Oui, en effet, ça sert d'accélération du Grand Paris et c'est d'ailleurs un des problèmes. Parce que cette accélération du Grand Paris, elle a un coût. Rien que pour prendre la ligne 17, qui va amener la desserte de Puteaux et qui va aller jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. Rien que pour prendre ça, il y a le petit crochet vers Europa City qui est déjà aujourd'hui estimé à 500 millions de dépassement. 500 millions. Et donc ça, ce sont des choses qui vont être coûtées aussi cher. Pourquoi ? Parce qu'il faut les terminer à temps. Normalement, le Grand Paris, c'était prévu en 30 ou en 32. Là, ça va être 24. Au mieux 28, et il faudra le terminer à temps. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir, et qu'il y a déjà prévu une explosion des budgets quand on regarde le budget autour du Grand Paris. Alors Frédéric Vial, je vous propose d'écouter l'un des plus grands promoteurs de ces Jeux, le chef de l'État Emmanuel Macron. Écoutez ce que selon lui, ça pourrait apporter au pays. C'est un élément de mobilisation et de fierté pour le pays. C'est des événements extraordinaires.
où vous changez la figure du pays d'ailleurs, parce que vous créez des infrastructures qui sont extrêmement structurantes, et où il y a une espèce de communion qui se fait à un moment qui permet de se transcender. Et la France est très bonne dans ces moments-là. La France est un pays qui adore les chicayas en période calme, mais qui est capable de se réconcilier, d'aller beaucoup plus loin que tous les autres quand il y a un défi de cet ordre. Donc moi je pense que c'est vraiment un point d'horizon qui est très important pour le sport français, les sports français, pour la population française, mais aussi pour le pays et le moral du pays. En gros, si je reprends ce qu'il dit, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir quelques milliards pour mobiliser le pays autour d'un projet commun ? Oui, du pain et des jeux. Investir autour du moral du pays, c'est vieux comme le monde. Déjà, César le disait. Donner du pain et des jeux, comme ça, ils oublieront leurs problèmes. Athènes 2004, 109% de dépassement. Pékin 2008, 1130% de dépassement. Londres, 127% de dépassement. Rio, 247% de dépassement. On n'a pas tiré les enseignements de ces dérapages ? Comment le pourrait-on, puisque d'un point de vue structurel, le CIO, encore une fois, a intérêt à avoir des jeux les plus spectaculaires possibles. Donc il n'y a aucune leçon qui a été tirée auparavant et il n'y a aucune raison d'imaginer que d'un seul coup, les Français vont réussir, parce que ce sont des Français et qu'ils sont nécessairement mieux que le reste du monde, qu'ils vont réussir à faire mieux que les autres. Mais Frédéric Vial, vous n'avez pas l'impression d'être un peu seul ? Elle existe vraiment, cette opposition au jeu ? Elle n'a pas vraiment réussi à agréger, à se fédérer ? Vous parliez, je crois qu'on parle de 20 000 signatures pour la pétition, c'était 260 000 à Budapest. Ah oui, ça c'est sûr qu'on n'a pas réussi à faire aussi bien que Budapest, mais en même temps, remarquez, on a encore 7 ans si jamais c'est 2024, et après tout, à partir du moment où là on commencera à sortir les vrais chiffres, on ne désespère pas de rallier un certain nombre de personnes à notre cause. Merci beaucoup Frédéric Vial, Merci membre du collectif Non au JO à Paris en 2024. Bonne journée. Merci.